Nous sommes aujourd'hui le 12 novembre et nous en sommes à 22 féminicides pour l'année 2025. On entend trop souvent, qu'on lit trop souvent dans la presse, c'est une dispute de trop qui lui fut fatale. Rien de présageait que ce drame allait arriver. Et donc vraiment dans tous les féminicides intimes, on peut vraiment constater qu'il y a un historique de violence qui est bien présent. C'est un système de contrôle, d'emprise, et donc le féminicide, c'est plutôt le point final du continuum des violences. L'auteur, il perd pas le contrôle. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut entendre, c'est bah oui, mais l'auteur, il a perdu le contrôle. Or, pas du tout. Comme on l'a bien dit, il planifie, c'est réfléchi, il choisit le moment, le lieu, le mode d'action. Ça toucherait peut-être par exemple plus les personnes plus pauvres aussi, et ça franchement c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de démonter. Ça touche vraiment toutes les classes sociales, c'est quelque chose qui fait partie du système dans lequel on est. Et ce que je mentionne aussi souvent en visite guidée, c'est que finalement la visibilité de la violence quand on est beaucoup dans l'espace public et quand on vit dans un HLM, eh bien, évidemment, on entend plus les voisins, on voit plus ce qu'il se passe que quand on est dans un cas de façade à l'âne. Les catégories les plus à risque, en fait, les plus représentées en termes de pourcentage sont les plus de 70 ans. Quand on lit les statistiques françaises, c'est assez affolant de voir le nombre de féminicides qui se produisent dans des maisons de repos ou qui se produisent chez les plus de 80 ans parce que voilà, il y a des symptômes de démence. Les auteurs de violences se retrouvent parfois dans des rôles du care alors qu'ils ont une vision assez sexiste et stéréotypée, puisqu'on l'a dit, c'est un problème patriarcal, la violence dans le couple, mais aussi parce que en fait la pension favorise le huis clos, que les auteurs de violences conjugales cherchent à créer ce huis clos justement.